Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, je vais vous faire un extrême book haul du mois d'avril-mai. Parce qu'en fait, on est au mois de juin et j'ai pas tourné celle d'avril ni de mai. Donc, j'avais un peu de retard sur ce que j'aurais voulu faire. Donc aujourd'hui, c'est pas grave, on va combiner le méga book haul de ces derniers mois. Alors, je ne sais plus exactement qu'est-ce que j'ai acheté et quand, mais je vais commencer par les premiers que j'ai achetés en avril, si ma mémoire est bonne, parce que j'étais impatiente de les avoir, donc... Je commence tout de suite avec Not in Love de Ali Hazelwood. Je lis tous les romans d'Ali Hazelwood quand ils sont traduits en français et je dois l'admettre, Not in Love, mais je crois que je l'ai beaucoup moins apprécié que certains autres. Genre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé Love Theoretically, si ma mémoire est bonne. J'aimais que l'histoire soit un peu genre un enemies to lovers, un truc... En fait, il y avait beaucoup de trucs différents dans le livre qui ont fait que j'ai accroché. Not in Love, j'ai bien aimé qu'il parte sur le côté d'abord sexuel, avant de vraiment avoir une relation concrète. Mais je sais pas, j'étais beaucoup moins happée par l'histoire. Et même là, un peu le twist de fin, ça n'a pas été un aussi gros coup de cœur que ces autres livres. Après, j'ai pas passé un mauvais moment de lecture. J'ai hâte de lire un livre dans le même univers qui devrait sortir. Vous en avez entendu parler parce que c'est celui qui a fait polémique parce qu'il y a deux personnages qui ont beaucoup d'écart d'âge. En fait, c'est la jeune sœur du héros qui est amoureuse déjà un peu dans ce livre du meilleur ami de son frère, mais je pense qu'ils ont une dizaine d'années, voire plus d'écart. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'avoue, je suis un peu intriguée de ce qu'elle va faire, donc j'ai un peu quand même hâte de lire le tome qui se suit celui-là. Je vous ai même pas dit de quoi ça parlait. On suit Roux qui a des problèmes avec sa famille actuellement, et en fait, on apprend un jour que l'entreprise dans laquelle elle travaille va être vendue à une autre entreprise. Sauf que la veille, elle a date un gars extrêmement mignon avec qui elle a failli coucher, sauf que, manque de bol, ça s'est pas fait pour des raisons. Et en fait, le lendemain, elle découvre que ce mec mignon avec qui elle a failli coucher, c'est un des gars qui va racheter l'entreprise dans laquelle elle bosse. Donc, elle est en mode c'est mort, jamais plus on se revoit, sauf que lui, il a un peu flashé sur elle et il veut pas lâcher le morceau. Voilà, j'ai trouvé ça cool quand même, comme lecture, je vous l'ai déjà dit, mais voilà, prochain livre. Celui-ci, j'ai pas eu le temps de le lire parce que je pense que je vais... Ouais, il est lourd. Je pense que je vais prendre mon temps, mais... Arcane. League of Legends, l'art de la création de Arcane. Voilà, alors en fait, j'ai regardé Arcane après tout le monde. Genre quand la saison 2 est sortie, je me suis enfin dit en fin d'année dernière, allez, je regarde. Je comprends pas comment les gens ont fait pour tenir 2 ans sans avoir la suite. Moi, quand la fin de la saison 1 était terminée, j'étais en mode... Quoi? Donc la saison 2 venait de sortir en fait quand j'ai regardé. Incroyable. Mais je savais en plus que ça allait me plaire. Je ne suis pas du tout adepte de League of Legends et d'ailleurs je déteste ce jeu parce que pour moi c'est un jeu de gros rageux. Toutes les personnes qui y jouent rage. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes là, non, c'est pas vrai, on n'est pas tous des gros rageux, vous ragez, donc ne laissez pas ce genre de commentaires. Voilà. Donc, par contre, je suis extrêmement fan du coup de la série. En fin d'année dernière, j'ai voulu me procurer le livre, sauf qu'en fait, il était en rupture de stock en moins de 2 semaines. Donc en fait, j'ai terminé la série. Le livre venait de sortir, quand je me suis penchée sur la question, il était en rupture de stock partout. J'ai voulu le commander, sauf que n'est jamais arrivé. Bref, du coup, je l'ai trouvé à la Fnac. Merci la Fnac. C'est un extrêmement beau bébé, il est énorme. Mais j'adore la couverture. Regardez ça, ça va être des heures et des... Oh, je suis archi fan de Victor, comme tout le monde, mais voilà. Ça va être des heures de pur bonheur de lire ça. Voilà, donc j'ai acheté Coulisses de la création de la série. Par contre, il est tellement lourd, mon Dieu. J'ai acheté sur Vinted et je les ai déjà lus. Donc c'est pour vous dire, je suis en retard sur mes vidéos. J'ai déjà lu ces 3 livres qui sont... Alors, je les tiens dans le mauvais sens? Oui, je les tiens dans le mauvais sens. Peut-être que vous connaissez, hein. Peut-être que vous connaissez la saga Magnolia Parks, voilà. Et aussi Daisy Hates, qui est sa suite directe, mais qui est du point de vue du coup de Daisy Hates. J'ai m'étais dit que je ne tomberais pas dans le piège de ces romans-là. Tout le monde avait dit non, mais c'est n'importe quoi, nanana, les personnages sont horribles, blabla, blabla. Et en fait, About Estelle en a parlé, et elle a une très mauvaise influence sur mon porte-monnaie. Et je les ai trouvés en lot sur Vinted, et j'ai dit non, mais en fait, je les trouverais pas moins cher ailleurs, et en plus, j'aurais les 3 d'un coup. J'ai lu les 3. Et pour vous dire, j'ai terminé le tome 3 il y a 2 jours. Je ne vais pas lire le tome 4 tout de suite, je me le réserve plus tard. Il y a moyen que je craque avant la fin du mois de juin, parce qu'en fait, j'ai envie de lire des lectures queer pour ce mois de la fierté. Mais mon Dieu, j'étais tellement dans le tome 3 et j'avais tellement de questions par rapport au tome 4 que
J'ai envie de lire le tome 4 quand même un peu. De quoi ça parle? Et ben on suit Magnolia Parks dans le tome 1. Magnolia Parks, c'est une jeune bourgeoise londonienne qui vit sa best life de londonienne. Elle est folle amoureuse de son ex, avec qui elle a rompu quand elle avait 19 ans. Sauf que là, il s'est écoulé 3 ans. Elle va sur ses 23 ans. Et en fait, il s'avère que lui aussi, il aime toujours, mais que leur relation est tellement toxique qu'il est impossible pour eux de se remettre ensemble. Et en fait, on les suit et on pense, on s'accroche, on se dit, allez, c'est bon, ils vont y arriver, ils vont surmonter tout ça et tout. Et pour vous dire, tout le monde a comparé ce bouquin, c'est même écrit à la page de la 4e de couverture, que c'est un peu le Gossip Girl de la littérature, c'est-à-dire que c'est des relations pas toujours très saines. Si vous vous attendez à lire une romance classique, vous allez être déçus. Mais moi, en les achetant, je savais que ça allait être une romance genre originale, jamais vue, et c'était jamais vu. Mais en fait, c'est tellement bien écrit, en fait, que je vous jure, j'arrivais pas à poser mon livre. Genre, une fois, je me suis dit, je vais lire 1 heure, j'ai relevé le nez, il s'est écoulé 5 heures. Genre, vraiment, la lecture de ce livre, moi, j'étais addictive. Genre, je n'arrivais pas à le poser. Ce qui est terrible, c'est que du coup, les 2 personnages principaux, qui sont BJ, donc l'ex de Magnolia et Magnolia, on est chacun dans leur tête. Donc, en fait, à chaque fois, on comprend l'autre, donc on peut pas vraiment lui en vouloir. On sait qu'ils font des mauvais choix, mais on est là, ouais, mais c'est cohérent, en fait, avec ce qu'il fait. Sauf que dans le tome 2, on suit Daisy Hates, qui, en fait, est amoureuse d'un des garçons de la bande de Magnolia, et du coup, on voit plusieurs points de vue, on voit aussi celui de son grand frère, et en fait, ils font partie plutôt de la branche criminelle, pas UP, mais c'est 2 milieux qui se fréquentent, en fait. Donc en fait, Daisy Hates, sa maman, elle nous parle de BJ, et en fait, de le voir d'un point de vue extérieur sans être dans sa tête, je me suis dit, mais quel connard, c'est pas possible. Donc vous voyez l'importance d'avoir le point de vue d'un personnage, ça peut tout changer, l'avis du lecteur sur lui. Donc je vais arrêter de tergiverser sur Magnolia Parks, mais moi je suis complètement dedans. J'ai été du coup en librairie parce que le tome 4 venait de sortir. Voilà, le fameux tome 4 que je vous ai dit, ah, je sais pas si je vais le lire et tout, donc c'est du point de vue de Daisy, on revient à elle. Je ne sais pas si je le lirai ce mois-ci, mais je l'ai acheté parce que quand j'ai terminé le tome 2, j'ai compris que quand j'aurais terminé le tome 3, quoi qu'il advienne, je lirai le tome 4, donc j'ai acheté tout de suite le tome 4. Et j'ai également acheté, je vous en ai un peu plus parlé dans une autre vidéo sur mes lectures, ma palle en fait queer pour le mois de juin de cette année. Delilah Green Doesn't Care, c'est l'histoire de Delilah qui retourne pour le mariage de sa demi-sœur dans la ville où elle a grandi, qui lui rappelle pas mal de traumatismes, dont la mort de son père et le fait qu'elle a été élevée par sa belle-mère qui a eu beaucoup de mal à l'élever déjà, sa propre fille, mais alors là, elle, c'était encore plus compliqué. Et elle doit revenir en tant que photographe au mariage de sa sœur, sauf que elle se fait draguer le soir de son arrivée par l'une des meilleures amies de sa sœur qui ne la reconnaît pas. Donc c'est une petite romance queer FF. Pour l'instant, je l'ai attaqué, hein, c'est ma lecture en cours. J'aime beaucoup ce que je suis en train de lire, c'est très cool. Donc voilà, je vous en reparlerai dans un prochain point lecture. J'ai acheté 2 livres qui sont des thématiques de la poésie. Tous mes hasards se ressemblent de Deborah Garcia. Ce sont des petits poèmes, mais avec une découpe un peu rigolote. Là, ça me fait penser à du Ben, d'ailleurs, les pages bleues comme ça. Je l'ai pas ouvert depuis un petit moment, mais ça se lit vite, vu que vous voyez, les pages sont assez courtes, hein, c'est des poèmes très courts. Parce que j'avais commencé à lire Les Fleurs du Mal, mais j'ai abandonné. Hein. J'ai lu 2-3 poèmes, mais j'ai abandonné. Et je suis tombée sur ça en librairie, et je me suis dit, ça me tente bien, donc je me le suis pris, voilà. Tous mes hasards se ressemblent. Je vous en reparlerai sûrement quand je l'aurai terminé. Et j'ai aussi trouvé une anthologie des poétesses du monde entier. Donc ça retrace du coup de Sappho à Laura. Je vais très mal le prononcer, mais ça retrace de Sappho à Laura Kasicek. Voilà. Enfin, tout est dans le titre, quoi. C'est une anthologie des poétesses du monde entier. Alors, le même jour, j'ai craqué pour... C'était mon jour sur la... J'ai acheté que des livres écrits par des femmes et qui parlent de femmes. J'ai craqué pour 2 livres de Virginia Woolf qui étaient côte à côte et ça fait une éternité que je vais les lire. Mrs. Dalloway et Orlando. J'aime beaucoup cette édition d'ailleurs. Les 2 se ressemblent un peu dans les couleurs et les portraits. Mais voilà. Orlando, pour vous faire court, c'est l'histoire d'un homme qui va vivre plusieurs siècles. Je crois qu'il vit 300 ans. En fait, il va passer la moitié de sa vie en homme et un jour, il va se réveiller et il sera métamorphosé en femme. Donc c'est son histoire. Et Miss Dalloway, on suit l'histoire d'une femme sur genre une journée ou une après-midi, c'est très court. Mais en fait, elle prépare une fête, si ma mémoire est bonne. On est dans sa tête, dans ses pensées. Et si ma mémoire ne me joue pas les tours, j'ai entendu dire qu'à un moment, elle repense à des épisodes de sa vie. Et je pense que cette femme est
lesbienne ou bisexuelle. Enfin, elle a eu peut-être une histoire ou elle a raté une histoire avec une femme. Donc, quand j'ai su ça, je me suis dit non, mais il faut que je le lise. Ils sont tous les deux assez courts. Voilà, donc j'essaie de lire plus d'autrices féminines et un peu des classiques là. J'aimerais bien trouver La cloche de Sylvia Plath. La cloche, j'ai envie de dire La cloche du désespoir, mais c'est peut-être pas ça. Ça commence par un D. J'ai plus, je vous le mettrai là si je trouve. Mais j'aimerais bien voilà, lire également du Sylvia Plath. Ensuite, je me suis fait offrir... J'ai passé un petit séjour chez mon père, comme vous avez pu le voir dans la vidéo où je fais le challenge 7 jours 7 livres. Je vous dis dans cette vidéo que j'ai eu une lecture en cours en plus de mon challenge, c'était The Spanish Love Deception. En fait, je l'ai tellement vu l'été dernier que je me suis dit non mais ça doit être un truc de ouf quoi. Donc je l'ai vu en poche et je me suis dit pourquoi pas. Et mon père m'a également offert Rien à voir, un monde à refaire, qui m'a été très très vendu par la chaîne Félix Félicie, qui est une chaîne que je regarde beaucoup et que j'apprécie énormément. Et un monde à refaire, bah ça parle, la guerre de 39-45 vient de se terminer et en fait on parle du après, quand la guerre n'était pas encore finie pour tout le monde, donc les gens essayaient de retrouver leurs proches, il y a des gens qui sont embauchés pour déminer les plages, et on va suivre 3 personnages je crois, non je crois qu'on en suit 4. Quand j'ai vu qu'il était en poche, je me suis dit ah mais plus d'excuses pour dire non mais je peux pas l'acheter parce qu'il est trop cher, donc voilà, j'ai un peu hâte de le découvrir, même si je vais pas vous mentir, les lectures un peu de guerre c'est pas mon délire, elle m'a quand même beaucoup influencée, Félix Félicie, parce que j'ai dans ma palle, à cause d'elle, le journal d'Anne Frank, La voleuse de livres et maintenant Un monde à refaire, qui sont tous les 3 autour de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Voilà pour celui-ci. Et du coup, je reviens à The Spanish Love Deception. Je l'ai lu, pour le coup, celui-ci. Et en fait, j'ai pas accroché tant que ça. Je dis pas que c'est mal écrit. Il y a des scènes où j'étais comme une ouf, en mode « Ah, c'est pas vrai !» Mais, en fait, je m'attendais à quelque chose de... Genre, tout le monde en a parlé. Et quand je l'ai lu, j'ai dit... Déjà, j'ai trouvé que le mec met vachement de temps avant de lui avouer qu'en fait, c'est juste un pauvre con. C'est très vite résumé, mais en fait, elle, pendant tout le début, mais les 3 tiers du livre, elle pense qu'il la déteste. Genre, enlève le quiproquo, genre, dis-lui que tu t'excuses, genre, et non, le mec le fait pas, du coup, après, vous allez me dire, sinon, la romance serait pas... Mais vraiment, j'étais en mode, genre, il se facilite pas la vie, quoi. Elle, j'ai beaucoup aimé le côté couple multinationalité, parce qu'elle est espagnole, mais elle travaille aux États-Unis et elle va retourner du coup au mariage de sa sœur, sauf qu'elle va recroiser son ex espagnol et c'est un peu à cause de lui qu'elle a fui l'Espagne parce que ça s'est très mal terminé entre eux et elle ne veut pas y aller seule. Du coup, son collègue qu'elle pense qu'il la déteste lui propose d'être son cavalier. Donc elle accepte. Et j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de quiproquos à mon goût, mais il y a un personnage que j'aime beaucoup qui est la meilleure amie de notre héroïne qui s'appelle Catalina, qui a eu il y a eu un autre tome sur elle et le cousin de Catalina. Et j'ai un peu envie de le lire. Je pense que je vais laisser une chance au tome 2 ou au tome qui suit en tout cas cette série. Mais pas sûr que je relise forcément du Elena Armas. Je sais qu'elle a aussi sorti un livre il y a pas longtemps, ou il y a quelques temps, je sais plus, sur une nana qui est coach d'une équipe de foot. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé d'occasion Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Donc, il me semble que Aristote a 15 ans, il est en colère, il est silencieux. Son frère est en prison. Quant à Dante, c'est un garçon expansif, drôle. Et en fait, ça va être la rencontre de 2 êtres qui n'ont rien en commun, mais qui vont se rapprocher. Je suis quasiment sûre à 100% que c'est une romance queer. J'ai l'impression que tout le BookTok et le BookTube surtout l'a lu. Donc je me suis dit en le voyant, je ne peux pas passer à côté de cette occasion. Donc je l'ai acheté. Et le même jour, j'ai trouvé, juste à côté, une autre romance queer, mais cette fois avec 2 filles. 5000 km entre nous, c'est l'histoire de 2 meilleures copines qui malheureusement ne vont pas dans la même université. Et elles commencent à entretenir une relation épistolaire à travers des mails où elles se racontent leur vie étudiante l'une et l'autre. Sauf qu'un jour, l'une des 2 copines va lui avouer qu'elle a eu un date, ou même peut-être un rencard, avec quelqu'un, et sa copine est en mode « Mais quoi, tu m'en as pas parlé comment ça se fait ?» Et en fait, il s'avère que c'est une fille qu'elle a date et que c'est la première fois que ce sujet est abordé entre elles. Donc, je me suis dit, j'aime bien le côté romance épistolaire et j'aime bien le côté queer. Donc, j'ai craqué, je l'ai pris. J'en avais jamais entendu parler avant de le trouver. Après, j'ai craqué sur Vinted en achetant Felix Ever After. C'est l'histoire de Félix qui en a un peu marre qu'on lui colle tout le temps des étiquettes, ce qui est facile car il est noir, trans et queer. Et en fait, il me semble qu'un jour, quelqu'un va lui faire du chantage ou le menacer. Et il est persuadé que c'est son ex,
qui derrière tout ça, il est persuadé que son ex le déteste. Et en fait, c'est un peu l'histoire du genre et d'amour qui tourne autour de Félix. En tout cas, c'est des questions qui reviennent beaucoup dans le récit, si j'ai bien compris. Donc voilà, j'avais très envie de le lire et je l'ai maintenant. Toujours sur Vinted, j'ai acheté Le Faire ou Mourir. Ça a l'air dramatique, mais j'espère que ça ne l'est pas tant que ça. On va suivre l'histoire de Dame. Il vient d'arriver au lycée et en fait, il y a Samy qui a un peu un groupe de gars, je vais dire un peu le cliché des émo gothiques ados. Ils sont habillés tout en noir, ils ont des piercings, ils ont des coupes de cheveux un peu waouh. Et en fait, Dame, un jour, il va se faire racketter ou tabasser à la sortie d'école par un groupe de skateurs et c'est Samy et sa bande qui vont arriver et le secourir. Et il me semble que Samy et lui auront peut-être une histoire d'amour. C'est un livre assez court, mais la couverture et le synopsis m'intriguaient, donc j'ai décidé de l'acheter. J'ai craqué encore et toujours quand je suis allée en librairie pour Unfair the Moon. Je l'ai vu et j'ai dit, attendez, qu'est-ce que c'est que cet énorme livre ? Et quand j'ai lu le résumé, du coup, ça parle de Moon Bailey qui est en fait en terminale et qui veut juste avoir son diplôme et se barrer car il est harcelé à l'école. Sauf que il fait la rencontre de Sunny qui arrive tout droit de San Antonio et avec qui il va sûrement y avoir une histoire entre tous les deux. Donc, quand j'ai vu que c'était une romance queer en plus, j'ai dit « Ah, je suis obligée de l'acheter ». Donc, j'ai craqué et j'ai pris Unfair the Moon. Mais je me demande si c'est pas le tome 1 d'une duologie, d'une saga. Ah bah, je l'avais pas vu, il y a un petit 1 dans l'étoile là. Aïe aïe aïe, ça veut dire que je vais devoir attendre le tome 2. Bon, déjà, il faut que je le lise, vous allez me dire. Et il fait quand même... Ah non, ça va. Alors, il est hyper épais, pourtant, il fait 654 pages, donc c'est pas énorme en vrai, 654 pages. En fait, je considère qu'un livre est pas trop gros, autour des 500 pages, donc 650, c'est un peu plus que la moyenne. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? Sur Vinted, j'ai craqué. Le soleil est pour toi. Il y a un nouveau livre qui est sorti de cette autrice, J.D. Nelson, mais tout le monde a parlé, et surtout Abou Testel, encore une fois, je prononce trop mal son pseudo, c'est incroyable. Et Le Soleil pour toi, c'est genre son livre préféré ever, donc... Enfin, ever. Elle en a plein de préférés, mais celui-là revient souvent. Et je me suis dit, non, mais quitte à commencer ta lecture de J.D. Nelson, peut-être commence par Le Soleil pour toi. Donc, je l'ai trouvé de poche, en bon état quand même. C'est les jumeaux à la complicité fusionnelle. Noah et Jude ont tout pour être heureux sous le ciel bleu de Californie. Noah, le solitaire, dessine à longueur de temps et Jude, l'effronté et passionné par la sculpture. Mais aujourd'hui, ils ont 16 ans et ne se parlent plus. Un drame les a anéantis et chacun doit retrouver la moitié de vérité qui lui manque. Ok, je savais que ça parlait de frères et sœurs, mais je savais pas que c'était des jumeaux. Et maintenant que je lis le synopsis, je me dis qu'effectivement, ça me parle. Toujours d'occasion. Bah, vous savez quoi ? Maintenant qu'on est au mois de juin, ça fait un petit moment que la saison des brocantes a rouvert. Donc, j'ai fait ma première brocante il y a peut-être fin avril, je crois. J'ai trouvé... Un automne pour te pardonner et un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. Alors je vous explique, je suis arrivée hyper tôt à la brocante parce que je tenais un stand avec ma famille et je passe devant le stand et je vois ça. Et je suis en mode... Mais ça va se vendre tout de suite, il me les faut. Donc je vais au stand, je me prépare et je retourne tout de suite à son stand. Heureusement, genre il s'est écoulé genre 10 minutes, personne ne les avait achetés et je me suis dit vas-y, prends-les. J'ai lu qu'un seul livre de Morgane Moncomble et c'était En équilibre, qui était une romance young adulte. Et là, c'est vraiment de la romance adulte. Donc c'est la trilogie des 4 saisons. Si vous ne la connaissez pas, bah, je sais pas où vous étiez l'année dernière, mais en tout cas, bah, vous avez raté l'événement. Donc il me manque le printemps qui est sorti en poche il y a pas longtemps et l'été qui est pas encore paru en poche par contre. Donc quand je les ai vus, j'ai craqué. Voilà, donc alors Un automne pour te pardonner, si ma mémoire est bonne, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est avocate et elle retourne dans son bled où elle a grandi et où elle a été harcelée et il s'avère que son harceleur, enfin un de ses harceleurs, est accusé de meurtre sur un des autres harceleurs qu'elle a eu ado et que c'est elle qui doit le représenter. Sauf que, bah là vous vous dites vengeance en fait, qu'il paye. Bah je crois qu'il y a une histoire d'amour entre eux, donc j'espère que c'est bien écrit parce que bah, qui a envie de pécho son harceleur ? Genre moi, quand le synopsis est sorti, j'étais un peu intriguée, mais un peu aussi en mode, ouais, c'est bizarre quand même. Donc, à voir, j'espère que je vais apprécier ma lecture. Et j'ai également, du coup, Un hiver pour te résister. Je sais juste que ça parle de patinage artistique. Il y a un délire de compétition sportive, donc patinage artistique. Donc Lily, elle veut remporter la médaille d'or et elle fera tout pour y arriver. Sauf que
Son nouveau partenaire, c'est genre un peu son idole. Dès le premier instant où elle le rencontre, elle le déteste. Donc je pense qu'il y aura aussi un côté enemies to lovers s'ils ne s'apprécient pas. Lui, de son côté, en fait, il veut à tout prix arrêter le patinage et il se retrouve à faire ce dernier plan. Je suppose qu'entre deux, ça va être assez explosif vu que leurs buts sont complètement opposés. Cool. Et si vous ne savez pas quel est le lien entre les 4 livres, c'est que c'est les 4 copines d'un même groupe et on suit chacune une histoire d'amour. Et d'ailleurs, je crois que j'ai vu que ça allait être pareil pour Delilah, le livre que je vous ai parlé. Delilah Doesn't Care, pareil, je crois que là, c'est le tome 1, mais qu'il y aura un tome 2 avec sa demi-sœur, du coup, qui se marie. Et à chaque fois, c'est des romances lesbiennes, donc très tôt dans le livre, on comprend que le mec de sa sœur, c'est un peu un connard, donc je me suis très vite dit que ce mariage allait être saboté. Et j'ai vu que le tome 2 porte le nom de sa demi-sœur et que le tome 3 porte le nom de la copine ça s'appelle Iris, je sais plus quoi. Et c'est la copine du coup de Claire et de la demi-sœur de... Donc voilà, c'est un peu pareil, un groupe de femmes queer, voilà. Et pareil, Iris, dans le tome là, on dit qu'elle a un copain avec qui elle est depuis longtemps, mais lui, il veut se marier, des gosses, et elle n'en veut pas. Donc, pareil, je me suis dit, ok, là, ça sent les meufs qui vont larguer leur mec, et il semble que dans les tomes suivants, elles pécho des go, et en fait, j'étais en mode, mais let's go, c'est ça qu'on veut. Donc, après, j'ai trouvé, sans transition, les Chroniques lunaires, tomes 2 et 3, donc Scarlett et Cress. Pareil, j'étais influencée, je vous avais dit l'année dernière, je crois, que j'achetais le tome 1, donc qui est Cinder. On me l'avait trop bien vendu sur le BookTok, j'étais en mode ça a l'air incroyable, mais je m'étais dit je m'arrête au tome 1, je ne lis que celui-là. Et About Estelle est passée par là, mais encore, mais c'est fou ça. Et en fait, elle a dit que le tome 3 était incroyable, et du coup je me suis dit ouais, mais je vais pas acheter juste le tome 3. Et du coup, je suis tombée sur le tome 2, le tome 3, et je me suis dit, vas-y, je le lis. J'ai vu qu'il y avait un tome 4 et qu'il y avait un 4.5 ou un 3.5, mais je pense qu'à la rigueur, si je suis hypée par ça, je lirai le tome 4, mais peut-être pas le tome bonus, voilà. Mais les Chroniques lunaires, on en avait beaucoup parlé, ouais, je pense que je suis passée à côté. Je sais pas du tout de quand ils datent, mais beaucoup de youtubeuses en ont parlé. Ah, ils sont pas si vieux, c'est marqué mai 2019. Bah ok, j'avais l'impression que ça datait plus que ça. Vous m'en voulez pas, mais oui, c'est un tome 2, un tome 3, je vous lis pas les résumés. Je sais juste que ça tourne autour des contes. Genre là, vous voyez, Scarlett, c'est le petit chaperon rouge, et Cress, c'est sur Réponse. Et le tome 1, Cinder, est sur Cendrillon, mais je crois que c'est genre une meuf robot. Et genre, j'étais en mode, quoi? Donc voilà, genre, je ne me pose pas plus de questions, j'étais en mode oui, en fait, je veux voir Cendrillon en robot. Voilà. Et pareil, j'avais pas du tout prévu de l'acheter, mais il était dans ma palle, et l'autre fois, je me balade et je tombe dessus, donc d'occasion. Donc je me dis, c'est le moment ou jamais. J'en ai déjà 2 des Twist Tale dans ma palle, mais quand je suis tombée sur Hades, je me suis dit quand même, je pense que le prochain, si je l'achète, ça serait celui sur Peter Pan. Enfin, j'aimerais le lire en tout cas. Donc ce monde qui est le mien, et si Meg pouvait rejoindre l'Olympe. En gros, là, le twist, c'est que Zeus dit à Meg, bah en fait, meuf, tu peux pas être avec Hercule parce que t'es une mortelle, quoi. Héra, la femme de Zeus, qui intervient et propose à Meg une place à l'Olympe en tant que déesse si elle remplit une quête. Sauf que dans sa quête, elle va devoir retourner en enfer et confronter son ex. Vous connaissez tous l'ex de Meg. C'est le mec pour qui elle a vendu son âme. Elle lui a sauvé la vie et il l'a largué pour une autre. Quoi? Genre. Donc, vu que cette énorme merde m'a toujours trigger alors qu'on ne le connaît même pas, hein, quand j'ai vu qu'il était dans ce livre et qu'on voit Hades, j'étais en mode... Mais bien sûr qu'en fait, je vais le lire parce que je veux savoir qui est cet enfoiré. Donc, voilà, le Twist and Tale de Hercule. Même si c'est complètement Hades sur la couverture. Ensuite, j'ai pris... Alors pareil, quand je l'ai vu en livre de poche, j'ai dit il faut que je lise parce que tout le monde en a parlé l'année dernière. La dernière allumette de Marie Vareille. Tout le monde en a parlé. Tout le monde, absolument tout le monde sur le BookTok en a parlé. Même les gens qui ont dit je ne veux pas lire, l'ont lu, ils ont dit en fait c'était très bien. Type Misère Pourpre a dit je ne voulais pas lire et en fait finalement la lu, elle a dit incroyable. Tout le monde a dit que c'était incroyable. Si c'est pas incroyable, je mange mon chapeau. Genre vraiment, je n'ai pas de chapeau. Et alors? Donc la dernière allumette en fait c'est que Abigail, elle vit reclus dans un couvent et elle n'a plus de famille, je crois, par son frère qu'elle voit de temps en temps. Et un jour, son frère va lui annoncer qu'il a rencontré quelqu'un, une femme, et là, des souvenirs, des traumatismes, je ne sais pas exactement, vont ressurgir, et je sais juste que dans le résumé, ça dit que Abigail, elle connaît son frère,
Et je pense que c'est surtout autour de ça que ça va tourner. En gros, est-ce que son frère cache des choses? Je ne sais pas, mais c'est hyper intriguant. Personne n'en dit trop. Du coup aussi, moi, je ne sais rien de ce livre, à part que ça parle de ce frère, de cette sœur. Mais je suis très intriguée, parce que tout le monde en a parlé, sans exception. Je vais faire une petite parenthèse avant de rattaquer les romans. Je vais faire une parenthèse BD manga. J'ai craqué. En fait, à chaque fois, on me dit j'ai craqué, c'est des trucs queer, mais c'est plus fort que moi, en fait. J'ai trouvé Écoute ton cœur, Atami. Écoute ton cœur, Atami, c'est l'histoire d'Atami. Et en fait, quand je l'ai lu, j'avais l'impression de me voir au collège. C'est trop la honte de me dire ça, mais en fait, Atami, il va crocher sur un gars avec qui il va devenir pote. Et il va finir par lui dire qu'il croche sur lui, et lui va lui dire je suis désolée, mais en fait, je suis pas intéressée. Et moi, c'était pote. Et en fait, Atami, en fait, tous les chapitres, il a un nouveau crush. Et du coup, c'est trop mignon. Rien que de l'avoir dans les mains, j'ai envie de le relire. Les dessins sont très simples, mais je trouve ça mignon, quoi. Et vraiment, je vous jure, c'est tellement chou. Mais alors, vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce tome 1. Et j'ai hâte d'avoir le tome 2, en fait. Voilà, son pote, là, c'est Adachi, celui-là. Ah là là, c'était tellement mignon. Donc voilà, c'est parce que j'achète quand même peu de mangas. J'en lis beaucoup. Je vous ai dit que j'ai une copine qui me passe à peu près tous les mangas qu'elle achète. Mais celui-là, je me suis dit non, mais il faut que je l'achète. Il me donne envie et tout. Parce que, je sais pas vous, mais moi j'ai eu une période manga quand j'étais vraiment plus jeune, genre fin collège, lycée. Et là, maintenant que je suis dans ma vingtaine bien attaquée, et j'en lis, mais j'en achète beaucoup, beaucoup moins, quoi. Et j'ai craqué pour cette BD, Heartbreak Hotel. Je crois que j'ai vu au moins 3 booktubeuses en parler, et je suis allée en librairie, je l'ai vu, j'ai dit, allez, vas-y, je le prends, là, tout le monde dit que c'est trop bien. J'ai passé un très bon moment de lecture, j'ai pleuré. J'ai pleuré, regardez, il y a un joli geste-page assorti à la couve. En gros, c'est 4 adolescents, des adolescents qui se retrouvent coincés dans un hôtel, mais un hôtel un peu magique. Le temps s'est un peu arrêté pour eux et ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Donc on va suivre chacun à travers les histoires, puis ils vont se retrouver, se rencontrer, jusqu'à le dénouement. J'ai pas trop envie de vous en dire, donc c'est queer, c'est très mignon, c'est triste aussi. Je pense que j'ai fait un résumé assez concis, donc voilà. C'est des dessins assez mimi, quoi. Assez simples, mais j'ai bien aimé. Voilà, donc Heartbreak Hotel. J'ai également pris du coup Jo la pirate. Ça faisait un moment que je voulais la lire. Elle me faisait de l'œil, mais depuis des années. Et je l'ai trouvée en format poche. Et Glénat, et je crois qu'aussi Dargo, avoir pensé à faire une collection BD poche. Moi, je trouve ça génial. C'est du génie. J'en ai d'autres de cette collection que j'aimerais bien lire, mais bon, déjà, Jo la pirate. Jo la pirate, on suit l'histoire du coup d'une jeune femme queer qui s'est bâtie une vie à son image dans une époque qui n'était pas forcément très ouverte aux personnes queer. Et ça faisait un moment que j'avais envie de découvrir ça. Bon, là j'ai lu en relisant la 4e de couverture qu'elle a fait 1 milliard de trucs dans sa vie, mais aussi qu'elle était en fait fortunée. Donc je me suis dit, ouais, mais encore une fois, avoir de l'argent, ça aide un peu. Il faut que je la lise parce que je me pose beaucoup de questions. Bon, du coup, le seul désavantage de l'avoir en poche, c'est que je trouve ça peut-être un chouïa petit, l'écriture. Genre de loin. Dans les livres que j'ai achetés, alors pareil d'occasion, si vous avez vu ma précédente vidéo où je fais mon challenge 7 jours 7 livres, je relis Fantôme de Canterville d'Oscar Wilde ainsi que 2 autres nouvelles que j'ai bien aimées. À la fin de cette vidéo, je dis j'ai envie de lire plus d'Oscar Wilde et c'est chose presque faite vu que j'ai acheté de l'Oscar Wilde 4 comédies. Du coup, c'est des pièces de théâtre cette fois. Donc, dans ce livre, on retrouve l'éventail de Lady Windermere qui est un personnage que j'avais déjà vu dans une des nouvelles que j'ai lues le mois dernier. Une femme sans importance, un mari idéal et l'important d'être constant. L'important d'être constant, j'ai vraiment entendu parler de cette pièce et j'avais vraiment envie de la lire. Un peu de théâtre et un peu d'Oscar Wilde, donc 2 trucs que j'ai envie de lire finalement. Franchement, je l'ai acheté sur Vinted, mais je pense que la personne ne l'avait jamais lu parce qu'il est mais clean de chez clean, quoi. Le résumé parle du fait que c'est des pièces qu'Oscar Wilde a écrites, mais en fait ça parle pas des pièces, donc je suis désolée pour le coup. Ce sera la surprise quand je le lirai. Je vais finir avec les trucs que j'ai achetés et après je passerai à la boîte à lire. J'ai acheté, alors ça c'est en librairie, je suis tombée dessus, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça? Je suis très fan de Swan Taissé, voilà, c'est dit. Et Guillaume Meurice, j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai lu sa BD qu'il a co-écrit avec
Sandrine... Ah, je vous en ai parlé en début d'année, bref, c'était la révolte sans précédent. Bouffon, l'humour est-il un sport de combat? Et en gros, ils se sont alliés pour parler du dialogue drôle, sérieux dans la société, est-ce qu'on s'en sert, quelle est la place de l'humour, des humoristes dans notre société, sur leur métier, leurs limites, est-ce qu'il faut rire de tout ou pas Enfin, la puissance du rire. Ça parle de l'humour en fait dans notre société et j'ai dit vas-y, prends-le parce que je ne lis pas tant que ça de documents, essais, documentaires, tout ça. Et là, j'ai dit, il est petit, voilà, il coûte 10 €, j'ai craqué, je l'ai pris. Ensuite, Fangirl de Rainbow Ronwell, donc par l'auteur Eleanor et Parks et Carry On. Vous savez quoi? Eleanor et Parks et Carry On, ils sont dans ma palle et j'ai quand même acheté Fangirl. Et vous savez pourquoi j'ai acheté Fangirl? Parce qu'About Estelle a dit qu'elle avait beaucoup aimé ce livre et du coup j'ai été influencée quoi, donc j'ai acheté Fangirl. Donc j'ai à peu près dire les plus gros classiques de Rainbow Ronwell, voilà. Oh non, la personne elle cornait les pages. Mais qui fait ça? Genre qui n'a pas une pile de marque-pages? On en trouve partout, il y en a même des gratuits. Pourquoi vous cornez vos pages? Prenez un ticket de caisse ou une merde, mais ne cornez pas vos pages. Vous faites ce que vous voulez avec vos livres, mais c'est juste que moi ça me saoule. Donc Fangirl, c'est l'histoire de Kate, qui ne vit que pour et par l'écriture. Elle est fan inconditionnelle de la série à roman succès Simon Snow, au point de rédiger elle-même les aventures de son héros préféré. Elle vit dans sa bulle et ne partage qu'avec Wern, sa sœur jumelle, loin de toute vie sociale. Pourtant, c'est désormais en solo qu'elle devra affronter le monde extérieur. Sa sœur lui annonce l'impensable. Cette année, à la fac, elles auront leur chambre séparée. Kate saura-t-elle s'ouvrir aux autres et profiter de sa vie étudiante et l'amour dans tout ça? Et en gros, Abu Testel a dit que elle comprenait complètement que c'est un livre qui lui parlait parce que elle était comme ça, elle ne vivait que pour l'écriture et qu'en fait, ce livre l'avait touchée. Donc j'étais en mode non, mais ça a l'air quand même un peu intéressant. J'aime bien les personnages introvertis dans les livres parce que les gens extravertis, il y en a beaucoup. Mais j'aime bien avoir des fois le point de vue de personnages plus solitaires. Le même jour, j'ai trouvé de Haruki Murakami L'éléphant s'évapore et en fait, ce sont des recueils de nouvelles. Je suis tombée sur beaucoup de booktubeuses qui ont conseillé de lire du Haruki Murakami et je suis tombée sur plusieurs livres de lui, mais je me suis dit, je vais pas tout acheter parce que j'aimerais tremper un orteil, pas acheter sa biographie intégrale. Donc, je suis partie sur le recueil de nouvelles. On m'a dit qu'il avait plutôt une plume assez, pas poétique, mais un peu... Attendez, ça avait un rapport avec le rêve, c'est un mot, si je retrouve le mot, je l'afficherai, là ça me revient pas. Il y a 8 nouvelles là-dedans. Donc je me suis dit pourquoi pas partir là-dessus. Donc je peux pas trop vous en dire vu que ce sont des nouvelles et que chaque nouvelle a un synopsis différent. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou s'il y a un livre de Murakami en particulier que vous aimez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que je suis un peu intriguée. Et j'ai aussi craqué sur Les lapins ne mangent pas de carottes de Hugo Clément. Bon, Hugo Clément, je le connais, vous le connaissez sûrement aussi, peut-être au moins de nom. Il a écrit plusieurs livres, encore un ouvrage du coup un peu plus documentaire, qui parle en fait de l'image qu'on a des animaux et que ça correspond pas du tout parfois à la réalité. Comme le fait que les lapins ne mangent pas de carottes. Et oui, car les carottes sont trop sucrées. Ça leur poserait des problèmes pour leurs petites dents de lapin. Mais voilà, j'ai hésité. Il y avait son autre livre le nom m'échappe là. Mais je me suis dit déjà, lis celui-là et après on verra. Ah tiens, encore un recueil de poésie. J'avais oublié que, voilà, je vous ai présenté les deux autres tout à l'heure. Mais j'ai trouvé Lait et miel, donc de Rupi Kaur. J'en avais entendu parler, je l'avais déjà feuilleté, je l'avais déjà vu en librairie. Et l'autre fois, je me baladais dans un magasin d'occasion et je l'ai vu et je me suis dit, tu veux lire de la poésie? Achète en fait des ouvrages qui parlent de poésie, des ouvrages de poèmes, des recueils de poèmes plutôt, c'est plus correct. Il y a des petits dessins dedans. J'ai trouvé un livre pareil qui était dans ma palle et j'étais en mode je le prends pas et je me suis dit non mais je l'ai jamais trouvé d'occasion, de George R.R. Martin, donc vous le connaissez pour Le Trône de Fer ou Game of Thrones en anglais. Rêve de fèvre, j'étais persuadée que c'était Rêve de fièvre. Et là, je viens de voir que pas du tout. Donc, comme quoi, ma dyslexie me joue des tours. C'est l'histoire de Joshua York, qui est sur le Mississippi en 1857. C'est un dandy aux allures gothiques. En gros, il y a une histoire un peu surnaturelle dans ce livre. C'est un peu un huis clos sur un bateau, je pense. Et je pense qu'il y a peut-être un délire de monstres type classique, genre loup-garou, vampire. C'est un peu mystérieux. Le résumé n'en parle pas. Il dit juste qu'il y a un mec qui a un comportement chelou. Je pense qu'il m'avait été recommandé via une vidéo d'une autre booktubeuse, peut-être Misère Pro. Je l'avais mis dans ma wishlist et quand je suis tombée dessus, j'ai fait
je le prends. Surtout si ça parle de vampires, parce que vous savez que j'aime les histoires de vampires. J'ai trouvé Ashing Falling for the Sky 2. J'avais déjà trouvé le 1 d'occasion, et là je suis tombée sur le 2, j'ai dit banco, en format poche. Voilà, donc je peux pas trop lire la 4e du tome 2 parce que le tome 1 est dans ma palle, mais le tome 1 c'est l'histoire d'une jeune fille qui décide un soir de coucher avec un peu le bad boy du campus, sauf que au moment où celle-ci va pour passer à l'action avec lui, celui-ci s'enfuit en courant et on comprend que donc c'est Ash, le bad boy, a des secrets, peut-être des traumas, tout ça, et c'est une romance en 2 tomes, et je crois qu'il y a un 3e tome qui parle de Brother, de l'histoire de 2 gars qui sont en lien avec Ashing Falling for the Sky, mais peut-être que je le prendrai quand j'aurai lu déjà le tome 1 et 2. Sinon, j'ai trouvé... Alors, de base, je voulais le DVD pour revoir ce film qui fait vraiment partie de mon adolescence, que j'ai vu genre au cinéma à l'époque. J'ai trouvé Les âmes vagabondes en livre. Et le film avait vachement marqué. En plus, c'est une actrice que j'aime beaucoup, Saoirse. Désolée, je l'ai mal dit. En plus, je me rappelle plus de son nom de famille, c'est terrible. Mais bref, l'actrice, c'est là où je l'ai découverte. Et après, je l'ai revue dans plein d'autres films, dont Les 4 filles du Docteur March. Et du coup, j'aime beaucoup cette actrice, même si c'est horrible parce que j'ai pas retenu son nom et c'est parfaitement honteux de ma part. Je voulais revoir le film de base et il s'avère que j'ai trouvé le livre. Et j'ai déjà Les Twilight à lire de Stephanie Meyer. Mais j'ai quand même craqué parce que je me suis dit oui, mais l'avantage avec ce livre, c'est que c'est un one-shot. Et en plus, c'est de la SF et j'aimerais bien lire plus de SF. Donc, j'ai craqué. Voilà. Bah, si vous connaissez pas les âmes vagabondes, c'est littéralement la Terre qui est envahie par des espèces d'aliens, mais qui ressemblent un peu à des... Vous voyez quand vous soufflez sur un pissenlit, voilà, c'est des espèces de petits trucs qui volent et en fait, ils rentrent dans le cerveau des humains. Mais en fait, depuis qu'ils sont sur Terre, alors je vais vous parler de moi, ce que j'ai vu dans le film, hein, bah les humains, il n'y a plus de guerre, en fait, ça va mieux. Mais bon, vous vous doutez bien que les humains, ils ont pas trop envie de se faire parasiter par des aliens et que tout aille bien, ils ont envie de vivre leur vie de gros cons. Donc... on suit l'héroïne, Mélanie, qui vient d'être capturée par les extraterrestres. Elle faisait partie des derniers rebelles sur Terre. Et je me rappelle que la première scène du film, je crois, son petit frère est avec elle et lui s'enfuit, mais pas elle. Et en fait... elle est du coup parasitée par une extraterrestre, sauf que parfois elle arrive à reprendre le contrôle sur elle et elle va convaincre l'extraterrestre d'aller aider les résistants, du moins de les rejoindre. Et en fait, le film a vraiment marqué, genre vraiment. Et du coup, quand j'ai vu le livre, j'ai dit, déjà c'était la première fois que je le voyais en livre de poche. Et je me suis dit, non mais ce film a tellement marqué, il fait quand même environ 820 pages. Je me suis dit, le livre doit être quand même bien, non? Ensuite, attendez, on a combien? On a 53 minutes, mais j'ai tellement parlé. Oui, mais on a dit que c'était un big haul. Bon, je vais vous présenter plus rapidement les derniers livres que j'ai trouvés en boîte à lire. L'affaire Alaska Sanders, donc de Joël Dicker. Je ne lis pas trop de policiers, mais Joël Dicker, c'est un peu un de ces auteurs qui m'a toujours un peu donné envie. Je ne saurais pas vous l'expliquer pourquoi. J'ai déjà 2 livres de lui dans ma palle, mais alors c'est pas du tout dans ma priorité. Donc celui-là, quand j'ai trouvé, j'ai dit pourquoi pas finalement. C'est en avril 1999. Paisible bourgade dans le New Hampshire est bouleversée par un meurtre. Le corps d'une jeune femme, Alaska Sanders, est retrouvé au bord du lac. L'enquête est rapidement bouclée. La police obtient des aveux du coupable et de son complice. 11 ans plus tard, l'affaire rebondit. Le sergent de la police, persuadé d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une troublante lettre anonyme. Et s'il avait suivi une fausse piste? Voilà, simple, efficace, et j'ai trouvé Dévorer le ciel. Chaque été, Teresa passe ses vacances chez sa grand-mère dans les Poulches, le nom du bled, les Poulches. Une nuit, elle voit par la fenêtre de sa chambre 3 garçons se baignant nus dans la piscine de la villa. Ce sont ceux de la ferme d'à côté. Ils sont jeunes, purs et vibrants de désir. Tessa l'ignore encore, mais cette rencontre va faire basculer sa vie en l'unissant à ses 3 frères pour les 20 années à venir. Un bouleversant roman d'amour et d'amitié qui résonne comme un adieu à la jeunesse. Moi j'ai lu ce résumé, j'ai dit mais je vais lire ça cet été sur mon transat, ça a l'air vachement bien, non? Enfin, je sais pas, moi ça m'a donné envie. Ensuite, j'ai trouvé Arthur ou le bonheur de vivre de Françoise Giroud. Je ne l'aurais pas pris si je n'aurais pas lu Ainsi soit-elle. Benoît de Groult parle plusieurs fois des œuvres de Françoise Giroud. Du coup, quand je suis tombée sur ce livre, j'ai dit en vrai, laisse-lui une chance. Tu sais quoi, prends-le. Au pire, si je suis pas convaincue, je le reposerai en boîte à lire. C'est la seule explication que j'ai à vous donner sur pourquoi j'ai pris ce livre. Arthur est le nom que je donne à mon ange gardien. Les souvenirs que j'évoque ici, une vie riche en péripéties, ça
trace un peu sa vie à elle, je crois. Voilà, mais je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air quand même intéressant. Celui-ci, en fait, c'est la couverture qui m'a pas mal intriguée. L'ours est un écrivain comme un autre. Moi, ça a attiré mon œil. C'est juste marqué au dos, très drôle et sans doute vrai, de Terry Pratchett. Mais du coup, je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais je me suis dit, ok, pourquoi pas. Pareil, je pense pas qu'il a été lu. J'ai trouvé Dansons autour du chaudron, qui est un recueil autour des sorcières, ce que j'ai compris. Puis à la fin, il y a une table des matières, s'il vous plaît. Oui, effectivement. Alors, c'est coupé en 3 parties. La première s'appelle Tu fus mienne dès la naissance. La deuxième partie, ce sont des démons déguisés en femmes. Ah, il y a Roald Dahl dans les écrivains. Ah, il y a Charles Baudelaire. L'irréparable est de Charles Baudelaire. George Sand, La petite fadette. Roald Dahl a écrit Comment reconnaître une sorcière. Je pense que c'est un extrait de Sacrée sorcière pour avoir vu le film. Victor Hugo, Guy de Maupassant, Misty, Les sorcières d'Ipswich. C'est pas un film avec le mec de Shining. Je connais son nom, mais là je l'ai plus. La troisième partie, c'est Saisi par les griffes desséchées de la sorcière. Il y a un extrait de Macbeth, donc de William Shakespeare. Il y a Lovecraft, La maison de la sorcière. Voilà, donc c'est des extraits de la thématique de la sorcière dans la littérature. Mais je me suis dit que c'était intéressant. Je pense que ça fera partie de mes lectures de septembre par contre, ou d'octobre, ou enfin de l'automne quoi. J'ai également trouvé Roman de la table ronde, le cycle courtois. J'ai déjà lu, genre pour les lectures scolaires, Yvain, Le Chevalier au Lion, mais là c'est un peu, genre il y a tout dedans, littéralement. Eric et Enid, je connais pas. Cligé ou La fausse mort, Lancelot Chevalier à la charrette, Yvain le Chevalier au Lion, du coup j'ai déjà lu. Ça peut être intéressant de lire du coup le roman de la table ronde. Et le dernier livre que j'ai trouvé en boîte à lire, quand je l'ai vu, j'ai crié. L'année dernière, dans mon top 10 des meilleurs livres que j'ai lus, je crois que j'avais mis Le Maître des Illusions parce que c'était une lecture, genre, pas sûr que je la relirais tous les ans, mais quand je l'ai lu, waouh, genre, ça a été vraiment prenant. Tout le récit, je me suis dit, mais où est-ce qu'on va? Et là, je trouve... Alors, encore une fois, ma dyslexie m'a joué un tour. J'étais persuadée que ce livre s'appelait Le Chardonnay. Et c'est La Chardonneret, donc un peu plus difficile à dire pour moi. Du coup, de Donna Tartt. Putain, en plus, le livre, il pèse lourd. Elle peut pas écrire des petits romans. What? Il fait 1600... Non, pas 1600, il fait 1100 pages. Waouh, mais je crois pas qu'il était aussi gros le Maître des Illusions. Mais voilà, et je sais juste que ça parle d'un tableau volé et sûrement d'un gars qui a un lien avec la pègre ou la mafia. Voilà, ça parle des bas-fonds mafieux d'Amsterdam ou de Las Vegas. Bah, en fait, j'avais envie de lire les autres livres de cette autrice. J'ai aussi envie de lire Mon petit copain ou Le petit copain, je sais plus comment ça s'appelle. Mais celui-là était gratuit, alors je me suis jetée dessus. J'étais en mode non mais attendez, qui a posé ça? Donc je sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire. Voilà, je suis très heureux de l'avoir trouvé en boîte à lire. C'est tout pour cette vidéo. Elle est déjà beaucoup trop longue. Va falloir que je cut, je pense, un peu. Mais voilà, c'était tous mes investissements de lecture. Il y en a que j'ai trouvé en boîte à lire, d'autres dans des magasins d'occasion, d'autres que j'ai clairement acheté en librairie. Voilà, de avril à mai, c'est pour ça que je vous présente autant de livres. Normalement, bah, vous divisez par 2, mais là, quand je vois la quantité de livres, bah, je me dis que j'ai un vrai problème, quoi. Il y a un moment, j'aurai plus de place chez moi, quoi. Ça fait un moment que je pense investir dans une liseuse, donc si vous en avez à me recommander, je suis intéressée, voilà. Enfin, je pense partir sur une Kobo, mais je sais qu'il y a plusieurs modèles. Bref, je m'égare. Je vais finir cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue. Donc voilà, c'était le book haul d'avril-mai. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a donné des envies de lecture ou des recommandations de lecture. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!